il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je sais pas si tu suivais le Sandro Show l'année passée, mais il y a environ 1 an, jour pour jour, je vais pas dire que j'avais fait une montée de lait, mais j'avais besoin d'une bouteille d'eau parce qu'on était en COVID. Je faisais de longues distances et je ne voulais pas arrêter dans les fontaines publiques. De toute façon, les fontaines publiques étaient fermées. Donc, j'avais comme un problème de logistique avec l'eau, surtout quand tu cours comme des 18 km. C'est important de s'hydrater, puis ça te prend quand même beaucoup d'eau. Et les ceintures, les bouteilles qui vont à la ceinture, pour moi, je trouve ça très, très, très dérangeant. C'est un concept qui ne fonctionne pas pour moi. Donc, il restait quoi? Il restait les bouteilles à la main et les plastrons. J'ai opté pour les bouteilles à la main. Et je cherchais une bouteille qui a un bon volume et bien sûr comme quelques fonctionnalités que je cherchais. Et c'était très dur à trouver. Et j'ai trouvé la compagnie Nathan qui faisait une bouteille. Je l'avais achetée, mais j'étais quasiment en beau de tabarnouche parce que je trouvais que c'était démesuré le prix d'une bouteille d'eau vide. Je pense que c'était comme 50$ plus taxes, quelque chose comme ça. Puis là, je faisais la comparaison, puis j'étais comme, tu sais, chez Costco, j'aurais genre 15 caisses de 40 bouteilles. Là. Tu sais, comment qu'une bouteille d'eau vide peut se vendre aussi cher? Puis j'en avais profité aussi pour parler des stratégies de pricing. En gros, ce que je disais, c'est que j'aime ma bouteille, mais je l'aurais encore plus aimée si elle avait été un petit peu moins chère. Et là, peut-être, je ne sais pas si j'en ai reparlé, mais quelques semaines plus tard, j'en ai racheté une deuxième parce que j'ai réalisé que 600 ml d'eau, quand tu cours des longues distances à la chaleur qu'il a fait l'été passé, c'était pas suffisant. Donc, j'en ai racheté une deuxième. J'ai essayé un modèle isolé. Sincèrement, j'ai pas vraiment aimé, du moins pas autant que la première. C'était dans les mêmes prix. Et la semaine passée, j'ai magasiné une autre bouteille, cette fois-ci pour un de mes amis, mais le point n'est pas là. Le point est que je ne retrouvais plus ma bouteille que j'aime finalement, même si je trouve que le prix était démesuré. J'aime bien son format, je trouve qu'elle a beaucoup d'eau, elle se tient bien, donc elle a beaucoup d'avantages malgré tout. Ça semble être un modèle qui est discontinué maintenant ou qui ne se vend plus sur Amazon, peut-être qu'elle se vend encore en boutique. Donc, j'ai choisi un autre modèle et je me suis mis à penser quel serait le modèle de bouteille d'eau à la main qui serait parfaite pour moi. Et j'ai décidé de t'en parler. Pas que je vais partir dans un joint venture le faire, peut-être. Mais tu sais, quand on est entrepreneur, des fois, on crée ce qui n'existe pas ou ce qu'on voudrait. Puis, je veux juste comme me vider la tête de cette idée-là parce que c'est un peu une idée qui me tracasse depuis quelques jours. Puis, je voudrais t'en faire part, surtout que je t'ai parlé que j'ai rencontré un entrepreneur qui se fait dans l'hydratation de Boev, BWEV, qui lance la bouteille d'eau intelligente qui va sonner quand c'est important de boire. Donc, j'ai comme cogité toutes ces idées-là ensemble, puis je me suis dit, je vais juste au moins faire un épisode du Sandro Show sur quelle serait ma bouteille de sport comme parfaite, ou du moins proche de la perfection. Et je dirais que la première spécificité, ça me prendrait un grand volume d'eau. Tu sais, 600 ml, c'est pas tant que ça. Je comprends qu'en même temps, tu ne veux pas avoir un poids de 15 livres à la main, mais peut-être 750 à 1 litre, ça serait déjà beaucoup mieux. Et l'autre fonctionnalité, l'autre design que j'aimerais créer et que j'essaie de penser, c'est que je séparerais la bouteille en deux ou peut-être pas moitié-moitié, mais 2 tiers, 1 tiers. Mettons qu'on dit que c'est un 750 ml, que tu as 250 ml d'un bord, 500 de l'autre, parce que quand tu cours des longues distances, théoriquement, il y a un certain moment où ton corps n'absorbe plus l'eau et tu dois prendre un peu de sucre et idéalement des électrolytes ou du sel. Donc, tu dois avoir une boisson un peu sucrée avec toi, question que tu sois capable de t'hydrater encore. Parce qu'il y a un certain point où ton corps fait juste comme « je veux plus d'eau », donc ça te prend un petit peu de sucre et un peu d'électrolytes. Généralement, moi, ça se résume en j'ai une gourde remplie de Gatorade puis l'autre gourde remplie d'eau, puis j'alterne un petit peu entre les deux. La proportion est peut-être pas bonne. J'aimerais mieux avoir plus d'eau que de Gatorade, mais bon, ça c'est une autre histoire.
la gourde idéale, elle serait séparée en deux. Puis là, je vois bien comme un gros rond sur le dessus que tu visses et que deux tétines, tu sais, comme une tétine à gauche, une tétine à droite, qui vient chacun sur un côté de la bouteille. Donc, si tu veux, tu remplis les deux côtés d'eau. Sinon, tu pourrais avoir deux breuvages différents pour tes long runs. Et mon dernier point pour qu'elle soit parfaite, elle doit rentrer dans un lave-vaisselle sans avoir besoin de prendre la place de 4 assiettes, on s'entend, et le couvercle aussi, parce que nettoyer des bouteilles d'eau, c'est vraiment pas mon fun. Donc, bouteille d'eau qui va au lave-vaisselle, qui est sécuritaire au lave-vaisselle. Si on pouvait mettre tout ça dans un package qui rentre dans ma main avec peut-être la petite pochette, je trouve ça quand même pratique, la petite pochette, parce que quand je pars pour des long runs, des fois, je vais me mettre quelques petits trucs dedans. Et tant qu'à fabuler sur ce qui serait parfait, ça serait le fun que la pochette soit, tu sais, comme à l'époque qu'on avait ça doit exister encore, là, des poignets de tennis pour s'essuyer. C'est comme des poignets en serviette. Donc, c'est comme un bracelet en serviette qu'on se mettait au poing. C'était généralement les joueurs de tennis qui portaient ça. Et ça servait entre autres à s'essuyer le front quand on sue. Si on pouvait faire l'étui qui a comme une serviette intégrée dessus pour pouvoir s'essuyer en route, ça serait vraiment génial. Donc, si jamais tu es un entrepreneur qui veut se lancer dans la conception de bouteilles, voici ce que je pense qui serait vraiment utile à tous les coureurs qui font de la moyenne longue distance. Ça serait vraiment pratique d'avoir une bouteille d'eau comme ça. Et je suis ton premier acheteur, je suis ton premier endosseur sur une plateforme telle que Kickstarter ou La Ruche au Québec. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.